on se retrouve pour une petite vidéo. Donc là c'est pour le nettoyage du carbu, hein. Comme vous voyez il est bien sale. Donc là j'ai rien défait, hein. Vu que le câble était déjà coupé, j'ai laissé comme ça. Et là j'ai laissé comme ça aussi, il a l'air à moitié grippé. Comme ça vous pouvez, je vais démonter au fur et à mesure, vous montrer exactement comme c'était, hein. Donc là on met la durée d'huile, hein. Là la durée d'essence. Mais là je vais déjà démonter le filtre à air, le petit embout, boucher les deux de chaque côté pour pas qu'il y ait plus de merde qui rentre à l'intérieur. Et bon, je vais déjà démonter ça, je vais mettre les torchons et on se retrouve au nettoyage. Donc voilà, là j'ai juste bouché le trou là et bouché le trou là. Et je vais le tremper dans de la vieille essence qui traînait dans un réservoir. C'est histoire de commencer à nettoyer, hein. Voilà, je l'humidifie partout. Bah, ça part bien, hein. Ah, j'ai la durite qui s'est débranchée d'essence. Bon, tant pis, hein, j'ai qu'une main, hein. Je vais essayer de pas mettre à l'intérieur du carbu, hein. Voilà, je vais le retourner. Bon, bah la durée là non plus, elle tient plus. Bon. À côté, fait vite fait. Allez, hop. Du coup, ça a trempé l'autre côté, c'est pas plus mal. Voilà. Donc je vais continuer. Je vais juste passer le coup d'essence partout comme il faut parce que là une main c'est pas évident. Je préfère tenir le carbu correctement et voilà. Donc du coup on se retrouve après. Je vais vous montrer déjà rien que le petit coup d'essence que ça va donner. Déjà ce sera super propre déjà je pense. Bon je vous dis à tout de suite. Après le lavage, hein, bon c'est un petit lavage, hein, c'est juste passé un coup, hein, je n'ai pas passé plusieurs, hein. Donc il reste un peu de merde au coin là, au fond. Mais dans l'ensemble, il est bien venu quoi. Donc voilà. Dans l'ensemble, il est pas trop mal, mais bon, c'est pas le top. Donc l'essence, hein, vous voyez, hein, le résultat, hein, juste avec un bain. Donc vous voyez toute la merde, une sacrée couche de merde. Donc voilà, hein. Donc j'essaie de démonter ça, vu que j'ai commencé à dévisser pour essayer de vous montrer, mais à mon avis ça va être tout grippé. Ce que je pensais. Bon. Ah, c'était sûr, c'était grippé. Donc j'ai défait, j'ai juste dévissé, tiré, hein, comme une route parce qu'il est tout crade, tout grippé, hein. Bon, c'est juste une clé de 10 au-dessus, hein, j'ai juste dévissé, tiré, hein, bon. Voilà, hein. Donc sur le carbu d'origine c'est pas pareil, hein. Vu que là c'est un 21. Une vis qui m'emmerde. Je peux pas tenir le carbu, filmer. Bon. Ce qui m'emmerdait. Ça m'emmerde encore d'ailleurs. Voilà.
Tac. Et le petit boisseau avec son pointeau. Son aiguille, son pointeau, ce que je raconte. Donc voilà. Ah bah il s'est défait tout seul. Je vous montrerai comment ça s'en remet. Une fois que ça veut pour aider les gens. Donc le carbu en lui-même, pas trop crade là, mais bon. Bah, la cuve, je l'avais déjà démontée pour essayer de racheter des gicleurs un peu plus gros. Donc le gicleur il n'y est plus, le principal. Et il est chez moi pour essayer d'en trouver, mais vous n'en trouvez plus non plus dans le commerce. Hein. Obligé de commander sur internet. Je prends la référence du carbu. Ici une autre. Bon, je tiens le carbu. Hein. Voilà. Donc la cuve, normalement elle est pas crade parce que je vous dis, j'avais enlevé le gicleur, donc j'en avais besoin. Donc le gicleur principal se met là. Donc là je vais déshabiller entièrement le carburateur. Donc voilà. Pour l'instant je vous explique pas tout le principe. On remontera le carbu ensemble. Donc je vous dis à tout de suite. Je le démonte complet. Voilà, là j'ai tout démonté. Hein, la coque elle est vide. Hein, et il n'y a plus rien. Hein, il n'y a plus rien du tout. Donc là je vais les faire attention, hein, de rien laisser truc plastique, ce que vous avez sur le carbu, tout ce qui est en plastique, la cuve, tout ça, à ne pas faire ce que je vais faire. Hein. Alors ça je vais tout mettre dans la petite boîte. Tout ce qui est visserie, vous voyez ça, ça, et encore je suis dans la petite pièce là. Regardez, mais je sais plus si... Vous voyez, j'allais faire une connerie. Là, je sais pas si c'est pas... Je crois que c'est du plastique qui est là. Donc je l'aurais mis, c'était mort. Hein. C'est le starter, il aurait été mort. Donc je vais mettre tout ce qui est vis. Vous voyez, le boisseau, le ressort, les vis, encore une vis. Voilà. Le pointeau, tout. Encore une vis là. Donc ça c'est encore les vis là. Bon bref, je vais les faire. Ah, il y a le truc du flotteur, tac. Bon, l'aiguille du flotteur c'était pas vraiment obligé, mais bon. Bon voilà, je vais essayer de nettoyer ça, il me restera les deux vis là à mettre. Après je mets du vinaigre blanc. Donc je remplis à hauteur du carbu, hein, donc ça va être jusque là. Et après vous prenez un réchaud, putain j'ai plus de batterie, il faut que je me dépêche. Vous prenez un réchaud de camping, ce que vous avez, hein. Bon moi j'ai pas été chercher mon réchaud de camping, hein, donc je vais le faire à la Walligen, hein, au chalumeau en dessous, puis chauffer entre deux pierres. Pendant allez, une dizaine, quinzaine de minutes, hein, je vais caler le chalumeau pour qu'il chauffe en dessous et puis je vais laisser agir. Donc une quinzaine de minutes, après vous laissez refroidir normalement, hein, je vais attendre que ça refroidisse tout seul et puis on se retrouve après quoi. Bon, je vais déjà mettre tout en place et je vais vous montrer le système que je vais faire, à mon avis ça va être épique. Donc voilà, bon il est en contre-jour, vous voyez pas très bien. Enfin, je me suis servi mes dalles d'escalier, j'ai mis le chalumeau en dessous, la gamelle là au-dessus. C'est ça, agir tranquille, hein. Et déjà, vous voyez, franchement, je vous dis à tout de suite.
J'ai un juste de l'éteindre, hein, vous voyez ce que ça fait. Donc toute la merde elle est au-dessus. Hein, Donc ça a vraiment 10 minutes, hein. J'ai eu le temps juste de nettoyer les petites pièces en plastique, machin et tout. Hein, donc, par contre faites-le en extérieur, hein, c'est toxique, hein, faites pas ça à l'intérieur. Hein. Donc vous voyez, hein, je vais attendre ouais, 10-15 minutes, le temps que ça refroidisse un peu. Mais à mon avis ça a dû bien marcher. Bon, je vous dis à tout de suite, enfin tout à l'heure du moins. Donc voilà ce que ça donne après nettoyage. Hein, donc il est nickel. Hein, Donc voilà, impeccable. Hein. Donc j'ai tout nettoyé. Hein. Bon bah il est un peu oxydé, hein. Il est vieux hein, comme carbu. Hein. Sinon tout est propre, hein. Tout est nettoyé. Donc je vais remonter hein, tous les trucs genre remplacement du gicleur, les petits gicleurs là, les trucs de ralenti. Bon, ça c'est la vis de richesse, les trucs de ralenti il est là. Vous voyez, tous les trucs là, je vais les remonter et je vais expliquer pour le boisseau. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Donc vous n'oubliez pas passer dans le cache, dans le ressort, vous passez là. Après vous avez un plus gros trou, donc vous passez le câble dedans. Vous mettez bien le câble du côté là. Et après il ne vous reste plus qu'à mettre la petite goupille blanche entre le ressort et le boisseau. Donc c'est une petite goupille comme ça. Donc il reste juste l'encoche pour le câble du côté où c'est que c'est mis correctement. Et vu que c'est tendu avec le ressort, ben, le câble ne peut plus sortir de l'autre côté. Donc il est bloqué. Et en même temps ça bloque l'aiguille avec le cache en dessous. En fait ça bloque l'aiguille. Vous ne pouvez pas le tromper parce que ça se met dans le petit encoche se met dans l'autre gros trou. Donc après l'aiguille ne peut pas traverser parce qu'il y a le trou du milieu et ben, il est trop petit avec le petit clips là, ça passe plus. Donc c'est fait exprès pour éviter que, ben, justement que l'aiguille remonte ou des trucs comme ça. Donc tout est bloqué. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, comment remettre le câble si des fois vous ne savez pas. Là, pareil pour le starter, hein. Le starter vous repassez à l'intérieur le câble, vous mettez le petit il est où? Il y a ça, voilà. Vous vissez ça, vous passez le câble dedans, vous mettez le ressort du starter. Donc le ressort du starter, je ne suis pas sûr, je vous dis pas de bêtises. Alors celui-là, ça doit être celui-là, le starter. Voilà. Et vous mettez, vous pincez, juste à mettre le câble dans la boule là, et c'est tout simplement, et il y a juste ça, et puis vous le renglissez dedans, vous avez juste à le revisser, hop, et puis c'est parti. Donc je vais mettre la vis de ralenti. Donc la vis de ralenti, vous pouvez pas vous tromper, c'est celle qui a le bout, ben, comme ça, ouais, mais je pouvez pas vous tromper, du moins c'est la plus grosse, hein. Donc vous mettez le ressort, il est là, tac. Voilà. Et vous la revissez là. Bon, pour la vis de ralenti, honnêtement, je saurais vous dire ce qu'il faut mettre. Hein. Ça c'est vraiment au début, vous ne saurez pas. Bon, je la tends légèrement, voilà, elle est tendue. Hein. Donc après, je prends l'autre ressort avec la vis de richesse, enfin du moins richesse ralentie, en richesse d'air, enfin la richesse d'air et de richesse, ça fait les deux en même temps sur ce carbu, si je me trompe pas. Donc voilà, vous la remettez là. Alors, que je dise pas de bêtises. Bah, là ça va être compliqué aussi. Normalement c'est vous la resserrez un peu comme elle était avant, essayer de faire un repère ou pire, mais au début là c'est vrai que ça va être compliqué pour moi, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais normalement c'est un tour, ouais, 2 tours, vous vissez 2 tours au début et puis il faut le mettre en route et après c'est parti quoi. Donc je vais remettre, puis aussi, ah, tiens, j'ai oublié de parler de ça, du boisseau.
quand vous allez remettre le boisseau dans le carburateur, je ressaute là-dessus, mais parce que je viens juste d'y penser, pas oublier. En fait, là, il y a une petite tranche là sur le boisseau. Donc, pour ne pas vous tromper, parce que dans le carburateur, il y a la petite trace, vous voyez, elle est de l'autre côté. Vous devez mettre le boisseau dans la tranchée là. Donc, comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper de sens du boisseau. Donc, ça se met tout seul, hein, et honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vais tout remonter correctement. Essayer de voir de revisser ma vis de richesse à 2 tours, hein, je vais mettre 2 tours. Et de voir pour mettre tous les caches, tout comme il faut, puis vous le montrer à la fin comment il est, quoi. J'ai expliqué pour le flotteur, hein, faire bien attention, donc ça c'est l'aiguille du flotteur, de bien remettre le pointeau à son emplacement, hein, c'est juste posé dedans, hein, et on le remet bien. Voilà ce que je fais, voilà, il est bien comme il faut. On peut pas se tromper de sens, hein. Et après il ne restera plus qu'à mettre l'aiguille, enfin l'aiguille, on va appeler ça comme ça, l'aiguille qui tient le flotteur, et à remettre la cuve, et c'est ce qui maintient l'aiguille en place pour le flotteur en fait. L'aiguille ne peut pas partir. Donc voilà, je vais remettre la cuve, hein. Donc j'ai remis bon bah à part le gicleur, donc je vais pas la visser complètement parce que le gicleur est chez moi. Donc je vais juste remettre la cuve et puis on s'en retrouve pour l'autre côté. Là elle est remontée, je sais même pas pourquoi je vous disais, en fait il faut la serrer à fond et la dévisser d'1 tour et demi. Je sais pas pourquoi je me suis embrouillé, j'ai dit n'importe quoi. Pareil pour retrouver les gicleurs, en fait faut taper ce qui est marqué à côté du 21, en fait faut marquer tout ça et pour essayer de retrouver les gicleurs. Bon, il y a un peu de vent qui se lève là. Donc le filtre à air, j'en avais un qui traînait dans des pièces, alors du coup j'ai mis celui-là et il n'a jamais servi en fait. Donc voilà, j'ai remonté ça, hein, donc là c'est le tuyau de dépression pour faire l'appel de l'essence pour le réservoir. Là c'est les tuyaux de trop-plein, hein, donc moi je n'en ai pas. Là c'est la durée de l'essence que je rebranche, la durée d'huile que je rebranche pas non plus, j'ai caché déjà. Donc voilà, hein, voilà le résultat, hein. Bon, c'est pas, ce sera jamais un carbu neuf, hein, mais quand on voit l'état du départ, moi je dis qu'il est quand même bien, quoi, hein, donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, puis faut que je fasse le carter, je l'ai pas fait, donc je peux pas vous le montrer. Donc je pense que la prochaine fois, je vais pas le certifier, mais je pense que ce sera la bonne, hein. On va le mettre sur le scoot, hein. On va démarrer le scooter. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.